Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Un rassemblement en soutien à Israël a eu lieu cet après-midi devant le palais législatif à Regina. Les participants veulent notamment que la paix l'emporte. Ils voulaient également honorer tous ceux qui ont été tués, blessés ou pris en otage par le Hamas. Coralie Hudson. Malgré le froid, près d'une centaine de personnes ont répondu à l'appel de la synagogue Beth Jacob ce dimanche et se sont rassemblés devant l'Assemblée législative. Donc, le rabbin Jeremy Parnes explique que l'objectif était de se montrer solidaire envers leurs confrères qui se trouvent en Israël, de dénoncer la perte de vies innocentes de part et d'autre de la frontière, donc en Israël et à Gaza, et aussi de demander le retour des otages qui sont détenus par le Hamas. Le rabbin a aussi expliqué que la situation est très éprouvante pour les membres de la synagogue ici à Regina. The community, many of whom are here right now, are very anxious. Il explique que la communauté juive, dont beaucoup de membres étaient présents à la manifestation, est anxieuse et bouleversée. Plusieurs ont de la famille et des amis en Israël. Certains ont été kidnappés, assassinés ou blessés. D'autres se sont portés volontaires pour aider les gens là-bas. C'est le cas d'un des organisateurs qui n'a pas voulu donner son nom de famille pour des questions de sécurité. Il s'inquiète pour ses proches qui se trouvent en Israël. My mom is living in Israel. My uncle is living in Israel. My niece is living in Israel. My friends are living in Israel. Il explique que sa mère, son oncle, sa nièce et des amis vivent en Israël. Chaque fois qu'il appelle sa mère ou son oncle, la conversation est souvent interrompue en raison des tirs de roquettes qui surviennent constamment. It's just happening consistently. Vitali souhaite entre autres la paix et aussi il souhaite sensibiliser au fait que les plus de 200 otages qui sont détenus par le Hamas sont de vraies personnes. Donc le rassemblement s'est déroulé de façon pacifique et en présence de policiers. L'attaque menée par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier a fait plus de 1400 victimes selon les autorités. De son côté, le Hamas déplore plus de 8000 victimes. Ici Coralie Hutchison, Radio-Canada, Regina. C'est hier qu'avait lieu le vote par anticipation des élections de l'Assemblée communautaire francescoise. La direction de l'ACF s'est dit satisfaite de l'exercice auquel plus de 150 personnes ont participé. Le jour du scrutin aura lieu mercredi, le 1er novembre. Les Francescois devront notamment choisir le prochain président de l'ACF. Et voilà, Mesdames, Messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Karel Hout-Hébert. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.